et bienvenue dans ce petit tuto spécial exotique. Donc pour ce tuto exotique, vous aurez besoin de genouillères et de chaussures. Les chaussures, c'est pas seulement pour le côté esthétique, mais aussi pour la protection. Donc si jamais vous n'avez pas de chaussures à talons, c'est pas bien grave, mais portez au moins des baskets pour éviter de vous exploser le dessus du pied. Alors déjà, le plus important, c'est de partir bien évidemment échauffé. C'est pas parce que c'est de l'exotique que c'est moins physique. Généralement, c'est encore plus dans la souplesse. N'hésitez pas à regarder une de nos anciennes vidéos comment faire un bon échauffement. Il y en a plusieurs, comme ça vous pourrez choisir la méthode que vous préférez. Alors on commence par mettre ses genouillères et ensuite on va mettre les chaussures. Pour ce premier tuto, ce que l'on va venir aborder, c'est les drops en exotique. Donc les drops, généralement, c'est les retombées, par exemple, en grand écart, facial ou latéral. Le plus simple, on va dire, qui est accessible même aux débutants, du moment que vous avez un minimum de souplesse, ça va être du coup en fine kick. Pour celui-ci, on va venir mettre sa jambe intérieure vers l'arrière. Notre bras intérieur, on va venir le mettre en forearm. Le forearm, c'est quand on vient mettre son coude contre la barre. Le bras extérieur va venir juste au-dessus, en plein dans notre vision. Et la jambe du coup intérieure, elle va rester tendue et elle va venir monter. On n'hésite pas à prendre appui sur la barre avec la cuisse pour pouvoir se hisser. Donc on va venir se tracter et prendre l'appui. Une fois que cette jambe-là est en haut, l'autre jambe elle va venir également se soulever et venir croiser l'autre jambe. Donc je suis ici, je lève, je croise. Ça c'est la première étape. C'est le plus facile entre guillemets. Ensuite, on va venir faire un autre petit pivot. Donc quand on sera en l'air, on va venir changer de sens pour se retrouver de l'autre côté de la barre. On n'hésite pas à prendre de l'élan, ça sera plus simple en statique. J'envoie et je me retourne. Gardez les jambes au maximum tendues. Une fois que ça, vous y arrivez bien, c'est parfait. On va pouvoir du coup aborder le drop pour arriver au sol en grand écart. Si jamais vous n'arrivez pas à faire le grand écart, c'est pas bien grave, je vais vous montrer une variante. Donc on recommence. On est ici. J'envoie la jambe intérieure. Et je pivote. Et là, je laisse glisser. Et là, il faut oser se laisser glisser assez rapidement. Sinon, ça va un peu casser le mouvement. On envoie. Voilà, si on ne glisse pas, c'est un peu lent. Ça casse l'effet. C'est un peu dommage. Pour celles qui n'arrivent pas à faire le grand écart, on peut faire le demi. C'est-à-dire avec une jambe, généralement c'est celle de devant, la jambe du coup pliée. Et l'autre elle est tendue. On voit, je pivote et descend. Ok, donc deuxième drop. Celui-ci, il n'est pas en écart. On va juste venir tomber au sol. Évidemment, on dit tomber, mais c'est bien évidemment maîtrisé. On va mettre une main en haut, donc le pouce vers le haut, comme si on était en twist, et l'autre main, pour l'instant, on la met derrière. Le but, ça va être de venir soulever les pieds et de se laisser glisser jusqu'au sol. Essayez de ne pas tout lâcher d'un coup, sinon ça va vous faire mal aux genoux. Même avec des genouillères, si vous êtes assez haute, ça va quand même vous faire mal. Donc on est ici. Je vais lâcher la main du bas. Elle sert juste pour se positionner, pour être tranquille, pour être bien à l'aise sur ses pieds. Et quand je suis bien positionnée, je soulève les pieds et je viens mettre les genoux le plus possible vers le sol. Et on soulève. Si le fait d'être dos à la barre, ça vous gêne, on peut le faire en face. C'est le même système. Je suis ici, je soulève, je mets l'autre main et je vais venir lâcher du coup la main du bas. On y va, on n'essaye pas de se retenir. Il faut que ça vienne claquer contre le sol pour que ce soit impressionnant. Je vous rassure, vous n'allez pas vous faire mal. Pensez bien à atterrir sur les genoux et en même temps avec les pieds, pour pas que les genoux ils se prennent tout le poids du corps quand il vient chuter. Je vous montre aussi de profil. On est dos. Je viens vraiment me tracter au départ avec le bras du haut. Je soulève les pieds. On n'hésite pas à les écarter si besoin. Pourquoi? Plus vous allez avoir les pieds écartés, moins vous serez haute. Donc au début, ça peut aider. Et hop, on soulève. Ça, c'est le deuxième drop.
Le troisième qu'on va venir aborder, partir du sol. Donc celui-là. On peut commencer assis sur les talons. On va venir mettre les mains devant soi, à peu près écartement des épaules. On va venir soulever les genoux pour se retrouver sur le bout des pieds. Donc surtout, si vous avez des protections de chaussures, faites attention de ne pas glisser. Donc on vient soulever. Et là, on va venir mettre une jambe hop, sur le côté et venir du coup se retrouver en écart latéral. Donc avec ce petit mouvement-là, le mieux, c'est de faire des petits jeux de jambes juste avant. Par exemple, vous en avez un que j'utilise assez régulièrement, où on vient plier un genou, on retend, on plie, on retend, et on chute. Après, quand on fait ce genre de chute, en flooring généralement, c'est assez rare qu'on fasse de vrais écarts. On va être plutôt ce qu'on appelle sur des faux écarts. C'est quoi la différence? C'est la position du pied. Par exemple, un vrai écart, je vais avoir mon talon au sol et la pointe, du coup, en l'air. Le faux, je viens sur le côté et du coup, j'ai vraiment tout le côté de mon pied qui touche le sol. Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Parce que c'est plus simple d'en sortir proprement. Et même pour les drops. Vous pouvez faire du coup ce drop là même si vous n'avez pas votre vrai écart, parce que généralement avec le faux, si vous arrivez à bien cadrer, ça va donner l'impression que vous êtes en écart. Même si vous avez presque un écart à 90 degrés, si vous avez bon angle, ça va marcher. Ici, et on chute. Alors du coup le dernier drop qu'on va venir aborder, c'est un qui nécessite d'avoir son open V, du coup son inversion en V. Et de l'avoir de façon assez propre et assez sécure. C'est-à-dire que si votre V, vous ne tenez que 5 secondes, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir le tenir un petit peu plus. Parce qu'on va venir s'amuser à glisser en étant dans cette figure-là, de façon maîtrisée. Donc, pour celui-ci, évidemment, un V, je rappelle, on a la fesse devant la barre, je passe mon bras intérieur derrière, je plie mon bras, et je viens avoir la main juste au niveau de la bouche. Mon bras extérieur, il va venir se plier et se retrouver juste au-dessus. Je viens serrer au maximum mes coudes pour vraiment avoir une pression au niveau de mon aisselle, d'accord? Il faut vraiment que la barre se retrouve bien ancrée dans l'aisselle. Une fois qu'on est ici, on essaie de faire son V propre, c'est-à-dire avec les jambes tendues. Ce drop-là, vous pouvez le faire sans chaussures, celui-là, il n'y a pas trop de risque. On est ici. Je viens soulever les pieds et je bascule. Une fois que je suis là, je vais venir faire des petits avant, arrière avec les jambes, glisser en même temps. Donc les jambes qui vont en haut en bas, elles servent à vous donner un petit peu votre équilibre. D'accord? C'est le même système que des figures un petit peu plus avancées comme le fungi. Vous pouvez le faire aussi avec un shoulder mount. Alors j'espère que ces petits tutos vous seront utiles. N'hésitez pas à nous envoyer si vous les reproduisez chez vous. Nous, ça nous fait plaisir de voir vos performances. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez soutenir notre studio, nous avons une cagnotte en ligne, Litchi, qui sera dans la description. Et vous pouvez participer, nous, ça nous aide dans cette période de Covid et de fermeture. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine!